Je suis situé en tant que l'âme suprême dans le cœur de tous les êtres, de toutes les entités vivantes. De moi viennent le souvenir, la connaissance et l'oubli. Le but des Védas est de me connaître. En fait, je suis l'origine, le compilateur et celui qui connaît le Vedanta. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Sri Krishna qui explique qu'il est le feu de la digestion, lui qui est l'âme suprême située dans le cœur de toutes les entités mobiles et immobiles. Il est également le principe de la mémoire. C'est pour lui qu'une personne se souvient des objets qu'elle a expérimentés précédemment. De même, c'est de lui, quand les sens entrent en contact des objets des sens, qu'elle obtient la connaissance de ces objets et la connaissance de la matière de les utiliser, de la manière de les utiliser. Excusez-moi. Le Seigneur donne aux âmes incarnées, selon les résultats de leur activité passée, la mémoire, la connaissance, pour continuer leur action qu'elles n'ont pas pu achever dans la vie antérieure, bien qu'elles ne s'en souviennent pas. Or, la perte de la mémoire et de la connaissance arrive aussi à cause de lui. C'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur dit que Sri Krishna n'est pas simplement le Brahman qui pénètre l'univers entier, mais il est également l'âme suprême Paramatma qui est située dans le cœur de tous les êtres. C'est lui qui donne le fruit de l'action à chacun. Après que Sri Krishna ait expliqué comment il accompagne l'errance des âmes conditionnées, il révèle ensuite comment il fait les arrangements pour qu'elles atteignent la libération de l'esclavage matériel. C'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur dit qu'il est l'instructeur des êtres vivants. Il leur accorde ce qui est éternellement de bon augure à travers les Védas. À travers ces écrits révélés, l'âme conditionnée peut comprendre le lien qui l'unit à lui, s'engager dans son service de dévotion et finalement l'atteindre. Il est également l'objet des Védas, celui qui a compilé le Vedanta et celui qui connaît les Védas. En d'autres mots, personne à part lui ne connaît la signification des Védas. Om Agyanati Milandasya Ghanam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmhe Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Namayani Tinamine Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastaya Lupine Shri Srimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Tinamine Namam Vishnu Padaya Ghauranga Prastaya Lupine Shri Srimad Bhaktivedayave Bhayaniti Namine Namam Vishnu Padaya Ghora Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puli Goswami Tinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namam Vishnu Padaya Hachaya Shimarupine Shrimad Bhakti Pragyan Keshavai Tinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine Shri Brahma Madhvagwadya Sarasvat Sampradaya Ki Jai Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vancha Karpataro Vyacha Kripa Sindhu Bhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Les textes sacrés nous expliquent qu'on désire on souhaite absolument écouter les gloires du Seigneur à travers la bouche d'un sadhu. Et aujourd'hui, infortunément, la personne qui parle n'est pas un sadhu. Mais heureusement, les shastras expliquent que quelqu'un qui répète fidèlement les enseignements qu'il a reçus de son maître spirituel, sans rien désirer pour lui, alors il accomplit son service. Gaur Govinda Maharaj, il explique, le maître spirituel, le gourou qualifié, il fait bhajan. Il a la réalisation spirituelle. Il est connecté au Seigneur suprême. Il connaît son identité véritable. Et le service du disciple, c'est de répéter les enseignements de son gourou, les enseignements qui lui ont été donnés. Et dans cette assemblée, que ce soit celui qui parle ou ceux qui écoutent, on vient en tant qu'un serviteur. C'est le principe. L'un en tant que le narrateur et les autres en tant que les listeners. En anglais, on dit
ceux qui écoutent. Listener, je ne sais pas comment on traduit. Les auditeurs. Et ce n'est pas que l'un ou l'autre qui a quelqu'un de plus élevé. Simplement, ils sont engagés à écouter ou à parler. Et qui est au centre? Krishna. De la même manière, quand quelqu'un performe le kirtan, qui est amené à l'idée, à amener le chant et que les autres répondent, c'est pas qu'il y en a un plus important que l'autre. De nouveau, c'est Krishna qui est au centre. On est réunis ensemble pour parler de Krishna. Mais si la personne qui lead ou qui parle perd cette notion de mettre Krishna au centre et qui se place en pole position, alors simplement, il s'égare du chemin. Et comme le Seigneur, il est l'oubli, c'est lui qui donne la connaissance, on devient perdu, pas l'inspiration qui vient. Parce qu'on se place avec un verre plein. On pense qu'on a compris quelque chose. On pense qu'on est dans un rôle de maître. Et tout est gâché. Mais le maître spirituel est miséricordieux. Tout comme un parent qui apprend à faire marcher son enfant. L'enfant, il trébuche, il tombe. Vous avez pu expérimenter ça? L'enfant, il tombe. Et qu'est-ce que fait la mère ou le père? Il relève. Et l'enfant, il apprend à marcher. Et il tombe de nouveau. Et les parents, ils les relèvent et ils tombent de nouveau. De la même manière, quand on est encore conditionné par la matière, influencé par les 3 gunas, qu'on a ce désir d'indépendance ou de prestige, de recevoir l'adoration, l'honneur, l'éloge de ceux qui écoutent, alors on s'égare du chemin. Mais le maître spirituel est miséricordieux, il nous recentre. Il nous explique, tu t'es trompé. Tu t'es mis dans une position de maître. Tu te mets dans une position de maître. Tu dois changer d'attitude. Tu dois progresser. Tu dois être un serviteur. Parler pour le maître spirituel, pour nos acharyas, pour Krishna, pour les personnes qui écoutent, et non pas pour toi. Tu dois chanter comme un service. Tu dois adorer les déités comme un service. Car qui nous donne les instructions? Qui nous donne le service? C'est le maître spirituel. Sans ça, Bhakti Chandana Yati Maharaj, il expliquait, on fait simplement des activités pieuses. Parce qu'on a un intérêt. On désire quelque chose en retour. Le principe de la bhakti, de rien désirer en retour. Aucun fruit, même pas la libération, simplement l'amour spontané. Et ça demande du temps. C'est comme quand on va à l'école. On reçoit une éducation d'un professeur, il nous apprend l'anglais, il nous apprend l'histoire, les mathématiques, les SVT. Et c'est pas qu'on grille les étapes. Il y a un système où on évolue. Et les enseignements sont différents au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on progresse dans cette acquisition d'informations données par le professeur. De la même manière, le professeur, il nous enseigne. Au début, il nous parle de différents sujets. Et graduellement, plus on devient qualifié, plus les sujets deviennent aussi élevés. Et pour ça, il faut de nouveau se placer en tant qu'un élève. De pouvoir recevoir cet enseignement par le professeur qui est le maître spirituel. Mais cette tendance à s'égarer viendra naturellement. Tant qu'on n'est pas une âme libérée,
Gurudev, il expliquait souvent, Pratishta, le désir de reconnaissance est tellement subtil. Tellement subtil. Mais comme le but est de chanter purement les saints noms, comme Mahaprabhu a expliqué le 3e verset du Shri-Ashtakam, plus humble qu'un brin d'herbe, le maître spirituel, il va mettre le paquet pour nous faire arriver à devenir plus humble qu'un brin d'herbe. Parce que notre tendance est à rester droit, fier. Non, je suis un bon dévot, je suis un bon conférencier. J'ai plein de qualités. Gaur Govinda Maharaj, il explique. L'école Bhakti Yoga, c'est une école de pleurs, où on pleure pour recevoir la miséricorde du maître spirituel. On pleure devant Krishna. On pleure devant Krishna pour recevoir le maître spirituel, et quand on reçoit le maître spirituel par la grâce de Krishna, on pleure la miséricorde du maître spirituel pour recevoir Krishna. Et après des millions d'existences, une âme fortunée rentre en contact avec un pur Vaishnav, avec un sadhu, quelqu'un qui a la réalisation spirituelle, qui connaît son identité éternelle et qui la transmet aux autres, qui apprend comment arriver au but. Et Gaur Govinda Maharaj, il explique qu'il y a 2 méthodes pour pleurer. On se place devant la Murti, devant la déité, on prend notre chapelet et on pleure. Ça, c'est très rare. C'est très rare. L'autre méthode, il explique, par l'énergie illusoire du Seigneur, Maya, on prend des coups de fouet. Ça a l'air très tranchant, très strong, mais c'est très miséricordieux. On prend des coups de fouet. À travers cet attachement à l'argent, au corps, désir de vouloir une position dans ce monde. Quelle position on a dans ce monde? On n'est rien, on est simplement des infimes parties du Seigneur, des jivas. Et à travers ces expériences qu'on a, si on est fortuné, si on est associé avec les Vaishnavas, on va pleurer. On va comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Je suis illusionné par ce corps, je suis tellement attaché à ce corps qui est insignifiant, qui sent pas bon, qui est moche, qui a aucune force. Même pour faire 3 pompes, c'est difficile. Porter une caisse de légumes, c'est compliqué. Courir pendant une demi-heure, c'est tellement difficile. On transpire et notre corps, il sent tellement mauvais, on est obligé de prendre une douche. Sinon, on va faire fuir tout le monde. Mais, à travers les paroles du maître spirituel et des shastras, Krishna, graduellement on comprend notre condition et on pleure. On voit ce monde. Un jour, il y a quelques jours, j'étais dans le métro. J'ai vu un jiva dans le corps d'une petite fille qui venait juste de rentrer dans le métro. Et j'étais assis à côté. Et elle était toute pressée, toute anxieuse. Je comprenais pas. Alors elle était toute pressée et tout. Puis elle commençait à chercher. Elle prenait son téléphone en fait. Elle mettait ses écouteurs et hop, elle se levait. Elle était hyper agitée. Il y a tellement d'anxiété dans ce monde. Les gens souffrent tellement. Parce qu'il n'y a pas assez de connaissances. On ne sait pas ce qui va venir demain. Quelle catastrophe naturelle va arriver? Gurudev me disait aux informations, ils expliquent que dans quelques temps, il peut y avoir un ouragan, un cyclone, comme il y a eu dans les îles il n'y a pas très longtemps. On ne sait pas. À quel moment la mort va venir? On ne sait pas. Donc il y a l'anxiété. L'anxiété est là.
Acharyadev, il expliquait, des personnes, ils sont riches, ils sont fortunés, ils achètent plein de voitures. Ils peuvent en utiliser une à la fois, mais ils ont 40 voitures. Qui vont tellement vite. 240 km/h. Mais la mort, dès qu'on prend la voiture, on ne sait pas. La mort peut être là. David disait ça hier aussi. On ne sait pas à quel moment on va devoir quitter ce corps. Les Vaishnavas nous expliquent, ce corps humain est rare et précieux. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait travailler dur dans cette vie. Travailler dur. Comme il disait hier Gurudev, il faut accepter le service qu'il nous donne, le faire avec tout notre amour, notre foi, notre capacité physique. Selon le corps qu'on a reçu, on a tous des capacités physiques. C'est comme l'histoire avec Hanuman, cette araignée qui voulait aider la construction du pont pour aller rejoindre Ravan. Et cette araignée, elle portait aussi une pierre. C'est Hanuman qui lui a dit. C'est inutile. C'est Hanuman, hein, Kamalamandjari. Non, il me semble. C'est Hanuman qui lui a dit, mais c'est insignifiant le service que tu apportes. Mais non. Avec sa capacité, son corps, elle voulait aider le Seigneur. Le Seigneur, il accepte notre service. Et donc Gurudev, il expliquait hier un point vraiment très intéressant, très miséricordieux pour nous. Comment on peut voir le Seigneur avec nos sens imparfaits? La déité, on ne comprend pas grand-chose. On est là sur l'autel, on habille le Seigneur, ou on adore le Seigneur sous la forme de Shalagram Shila. On offre des offrandes. Mais oh Seigneur, j'ai aucune qualification, je ne comprends rien à ce que je fais. Simplement, je veux que tu m'observes en train de te servir. Observe-moi. Je veux me donner ma vie à ton service, même si je ne comprends rien. J'ai aucune réalisation. Mais quand je suis sur l'autel, je suis tellement bien. Quand je chante, je suis tellement bien. Quand je parle de tes gloires, je suis tellement bien. Parce que c'est Jive Swarupa Hare Krishna Nityada, c'est la nature de l'âme, d'être en contact avec le Seigneur suprême. Donc naturellement, quand on est avec lui, on est bien. Dès qu'on s'écarte, il n'y a aucune substance. Il n'y a que la souffrance, la frustration et l'anxiété. Parce que tout est limité dans ce monde. Tout a une limite. Même les relations dans ce monde, ça a une limite. Parce qu'on n'a pas les qualités transcendantales, extraordinaires, Satchit Ananda de Shri Krishna. On n'est pas Shyamasundar, le plus fascinant. Le Seigneur avec une beauté incommensurable. On n'est pas Shyamasundar. Notre corps est tellement limité. Nos échanges sont tellement limités, insignifiants. Mais si on met Krishna au centre et qu'on s'aide mutuellement à progresser dans la vie spirituelle, alors le Seigneur, il nous regarde et le maître spirituel, il nous encourage. Le maître spirituel, il nous donne sa miséricorde. Le maître spirituel, il nous donne tout. Et de la même manière qu'on reçoit tellement de trésors, de la même manière, graduellement, plus on comprend le trésor qu'on reçoit, plus on comprend la miséricorde qu'on reçoit, plus le désir de vouloir partager devient grand, plus le désir de vouloir amener aux gens Krishna devient grand. Et plus on devient enthousiaste à chanter pendant 1 heure avec 13 personnes, le vendredi soir à 18h. Parce qu'on voit des gens qui chantent le saint nom du Seigneur devant cette merveilleuse forme, la déité, devant le Seigneur lui-même.
On offre un service aux êtres. On offre un service à notre gourou, qui est empli de cette compassion, qui est empli de cette miséricorde, puisqu'il nous donne ça, bien qu'on ne soit pas qualifié, il nous donne le chant du Mahamantra. Il nous donne le service. Seva. De la même manière qu'on reçoit la compassion, la miséricorde du gourou, l'amour du gourou, c'est tellement important que de la retransmettre. Quand on va distribuer du prashad, tous les vendredis soirs à 20h15, à l'hôtel de ville de Rouen, ou quand on va chanter dans la rue à 15h30, tous ensemble, joyeusement, avec enthousiasme, avec le désir de vouloir aider les gens, avec le désir de vouloir être un instrument dans les mains de Nitai Ma Gauranga, pour qu'ils puissent toucher leur cœur, qu'ils puissent leur faire comprendre l'importance de s'arrêter, d'écouter le chant, de venir poser des questions au sadhu qui est présent, qui puisse toucher son cœur, lui donner Krishna, qui puisse devenir un Vaishnava, un Bhakta. Et nous-mêmes, le maître spirituel nous demande de nous qualifier, intérieurement et extérieurement. Intérieurement avec la réalisation spirituelle, extérieurement avec la connaissance, apprendre des versets, s'instruire des textes sacrés. Pratiquer les instruments de musique pour toucher le cœur des gens. C'est comme un boxeur. Il est sur le ring et il combat une autre personne et il a un entraîneur qui tous les jours l'entraîne à devenir le meilleur boxeur. Alors nous, les sadhus, ils nous entraînent pas à frapper sur les gens, ils nous entraînent à toucher le cœur des gens. À travers tellement de choses, il y a tellement de possibilités, on peut tout engager. Il expliquait hier, on peut tout engager, simplement il y a des principes, on ne boit pas d'alcool, on ne fume pas, on ne prend pas des intoxicants. Parce que ces choses-là sont complètement dans l'ignorance, écartent l'être du service de dévotion de sa véritable nature. Il devient complètement illusionné dans un état second qui ne lui permet pas de s'éveiller à la bhakti, à l'amour, mais qui illusionne l'être et qui lui rend dans un état où il ne peut plus discerner, il n'a plus aucun discernement. Et donc le gourou nous entraîne, nous encourage à développer des qualités dans notre cœur, développer des qualités extérieures, que ce soit dans l'art, dans la connaissance, dans la peinture, dans l'organisation de festivals. Tellement de choses sont possibles. Quand on habille les déités, il expliquait dans une conférence, Gurudev, c'est un service, les gens y viennent, ils contemplent la forme du Seigneur. Habiller le Seigneur est un grand service. Dans le monde transcendantal, les pâtres et les gopis, ils habillent Radha, ils habillent Krishna. Notre fortune est illimitée. J'ai écouté une conférence, il disait un divertissement. Où il était convenu un horaire pour que Radha et Krishna se rencontrent. Et est venu le moment. L'horaire est arrivé. Radharani était prête. Toutes les gopis l'avaient habillée d'une manière merveilleuse. Elle s'apprêtait à descendre. Et Abhimanyu rentre dans la maison avec le mari de Chandravali. Et il dit à sa mère, j'ai faim, on a faim. On veut manger ensemble.
Et donc Jatila, elle appelle Radharani, tu dois cuisiner. Acharyadev, dans une merveilleuse conférence, il explique les obstacles, qu'on veut servir le Seigneur et il y a un obstacle qui vient dans notre vie spirituelle. Il dit de la même manière, dans le monde transcendantal, Jatila, Kotila, elles ont ce service de faire des obstacles pour les divertissements du Seigneur. C'est sur un autre plan. Et Radharani devait cuisiner pour Abhimanyu, mais il était l'heure qu'elle ait rencontré Krishna. Au même moment, Krishna, il se préparait, Subal, habillé, merveilleusement bien, Krishna, pour qu'il aille rencontrer Srimati Radharani et les gopis. Et Krishna était prêt. Il s'est rendu dans le lieu, Kunj. Mais Radharani n'était pas là. Il a attendu longtemps. Et il s'est dit, habituellement, c'est elle qui, avec ses servantes, qui prépare le kunj. Mais aujourd'hui, c'est moi. Et le Vaishnava, dans la conférence, et d'une manière humoristique, c'est le reflet perverti du monde transcendantal. Dans ce monde, par exemple, l'homme, il rentre plus tôt du travail, et puis sa femme n'est toujours pas rentrée, alors il se dit, ok, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de spécial, c'est moi qui vais cuisiner. Je vais faire le ménage dans toute la maison. Et Krishna, il a merveilleusement bien décoré le kunj avec des assemblements de fleurs, des décorations merveilleuses. Et Radharani ne venait toujours pas. Et il cherchait partout, au Radhakund, dans tous les Govardhan. Donc Radharani n'était pas là, il pleurait. Il était en séparation avec Srimati Radharani. Et il est revenu au Kunj. Et là, son humeur a changé. Ce sont les divertissements du Seigneur. Elles nous remplissent de joie notre cœur, qui est si sec et si dur, nous permettent de pouvoir continuer dans la vie spirituelle, de devenir enthousiaste, à un jour être introduit véritablement. Krishna, il est rentré dans une bouderie, une humeur. Il s'est dit, c'est toujours cette gopi, Radharani, ses servantes, c'est la cause de ma souffrance. Et il a tout cassé. Et il est rentré chez lui se coucher. Et au même moment, Radharani a envoyé une de ses servantes rencontrer Krishna. Elle est arrivée au Kunj et elle a vu ce merveilleux Kunj tellement beau qui venait d'être complètement détruit. Elle s'est dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle est rentrée, rapporter à Srimati Radharani ce qui venait de se passer, que le Kunj avait été décoré d'une façon merveilleuse et qu'après il a été détruit, cassé. Et Radharani, il y avait l'obstacle, elle ne pouvait pas partir, elle devait cuisiner. Et le lendemain matin, comme tous les jours, Mère Yashoda réveille Krishna. D'une manière, les sentiments Vatsalya, parental de Mère Yashoda sont illimités. La joie, le bonheur qu'elle expérimente à réveiller son enfant Gopal, c'est indescriptible. Et elle ouvre les rideaux. Pourquoi elle ouvre les rideaux? Puisque les premières lueurs ou rayons du soleil qui touchent le beau visage de son Gopal lui rappellent Srimati Radharani. Et là, Krishna, qu'est-ce qu'il a fait?
Il s'est caché, il s'est tourné pour ne pas voir le soleil. Il a dit, mère, fermez les rideaux. Yashoda a dit, mais oh Gopal, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je me sens pas très bien. Je suis malade. Et bien Yashoda a dit, ok, bon, je vais aller chercher ton merveilleux dhoti jaune. Et là, Gopal a dit, non, mère, aujourd'hui je vais mettre le dhoti bleu de Balaram. Ok. Yashoda est allée chercher le dhoti et a commencé à vouloir lui mettre les beaux bijoux en or. Mais a dit, Gopal, Krishna a dit, non, mère, ne sais-tu pas que tout ce qui est la couleur de l'or est horrible et méprisable? Et spécialement les personnes de couleur dorée. Krishna était dans cette humeur de bouderie. Je ne veux plus voir aucune chose de la couleur de l'or. Mais Yashoda a dit, mais quand tu vas aller avec tes amis dehors, le soleil est présent. Tellement de choses de la couleur de l'or sont présentes dans notre maison. Je peindrai tout en noir et je ne regarderai pas le soleil dans les yeux. Je tournerai la tête. Krishna était dans cette humeur de bouderie. Et au même moment, Srimati Radharani, qui avait grande difficulté la veille à cuisiner pour Abhimanyu, là, dès le premier instant où elle s'est réveillée tôt le matin, elle a cuisiné d'innombrables préparations pour que ses servantes amènent à Krishna. On peut s'instruire, suivre dans les traces de Srimati Radharani. Et les Vaishnavas, les purs Vaishnavas, ils suivent dans les traces. Ils sont tellement enthousiastes à servir Krishna, à servir le maître spirituel qui est le représentant du Seigneur. Tellement enthousiastes. Mais quand il faut faire autre chose, il n'y a pas d'enthousiaste. Elle avait cuisiné d'innombrables préparations. Et donc, elle a amené, à travers ses servantes, les préparations. Et Krishna, il n'a rien voulu toucher. Il tournait son visage, il ne voulait même pas voir la gopi. La gopi qui était envoyée par Krishna. Radharani. Et pour Namasi, les Saki aînés sont venus voir Krishna. Parce que quand Vaishnava l'explique, quand Krishna et Srimati Radharani se rencontrent, il y a l'union, il y a la joie, et quand il y a la séparation, il y a la détresse, la souffrance. Et tout Vraj était dans cet état de lamentation. D'un côté, Srimati Radharani qui était en séparation avec Krishna, et Krishna qui était en séparation avec Radharani. Et donc, pour Namasi, et Rohini, et d'autres Saki aînés sont venus voir Krishna et ont commencé à glorifier Srimati Radharani, et Krishna disait non, stop. Dès qu'il entendait le mot Radha, il bouchait les oreilles, il ne voulait pas entendre. Et pour Namasi, il disait, mais ne sais-tu pas, Radharani est tellement glorifiée dans les trois mondes, c'est un bien-aimé. Elle prêchait Krishna de sortir de sa bouderie. Il n'y avait rien à faire. Krishna était déterminé à rester dans cette bouderie. C'est les lilas, les divertissements du Seigneur. Et ensuite, Radharani s'est consulté avec ses Sakis. Elles lui ont dit, de la même manière que parfois quand Krishna te joue des tours et qu'il va avec une Chandravali ou qu'il est en retard, il vient déguisé sous la forme d'une gopi et il vient te faire
rire et changer ton état d'âme dans la bouderie. Donc toi-même, tu devrais aussi t'habiller en tant qu'un sannyas et aller rencontrer Krishna avec cet habit. Alors elles ont Lalita, Vishaka, les gopis intimes de Srimati Radharani l'ont habillé avec cet habit de sannyas. Et les Vaishnavas les expliquent les gloires de cet habit de sannyas tellement. Bhakti Pramod Puri Maharaj, il l'expliquait. Acharya Dev, quand on voit un sannyas, on doit offrir dandavat, ses respects à l'habit de sannyas, tellement important. Et Radharani est partie en direction de Krishna. Et elle chantait des chants merveilleux. Et tout le monde était pris d'extase avec la beauté incommensurable de Srimati Radharani dans cet habit de sannyas. Tout le monde était pris d'attraction. Il lui demandait « Oh, je veux devenir votre disciple ». Il lui touchait les pieds et demandait « Je veux devenir votre disciple ». Il lui offrait plein de présents. Et Radharani est arrivé devant la porte. Et personne à l'entrée. On dit oh, sannyasi, Thakur, qu'est-ce que tu viens faire par ici? Oh, je suis un mendiant. Je viens pour mendier. Transmettez le message. Et donc, ils sont allés transmettre le message à Mère Yashoda qu'un sannyasi était présent. Et Mère Yashoda s'est empressée de voir ce sannyasi. Elle voulait lui donner tellement, mais le sannyasi a dit non, je suis un strict sannyasi, j'accepte simplement une offrande par un brahmachari. Et là, Mère Yashoda a dit, oh, ça tombe bien, parce que mon fils, Krishna avait dit à sa mère qu'il voulait devenir brahmachari, qu'il ne voulait plus voir aucune des gopis. Elle a dit, ça tombe bien, mon fils est un brahmachari, je vais aller le chercher. Et Mère Yashoda est allée voir Gopal, qui était toujours dans son lit, en train de bouder. Et Mère Yashoda lui a dit, oh, Gopal, il y a un sannyasi d'une effulgence incommensurable, rien qu'en le voyant, je me sens tellement heureuse, parce que Mère Yashoda, Gurudev, il a expliqué dans de nombreuses conférences, il a une affection particulière pour Srimati Radharani. Rien qu'en le voyant, je me sens tellement heureuse, tellement bien. Tu vas voir. Va lui donner. Va voir ce sannyasi, va l'accueillir. Et Krishna ne voulait pas, il dit non, mais c'est très difficile de refuser à sa mère quelque chose. Pendant toute cette période-là où il boudait, il n'a rien mangé à part simplement un peu de lait offert par sa mère. Et Krishna est allé voir ce sannyasi. Effectivement, il était émerveillé par la beauté de ce sannyasi. C'est normal, c'est Srimati Radharani. Et donc il a demandé, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux t'offrir? Srimati Radharani, dans cette habit de sannyas, lui a dit, oh, mais j'ai une demande vraiment particulière, tu dois me promettre que tu accepteras, que tu combleras ma demande. Oh, Krishna a dit, oh, je suis le fils de Nanda Maharaj, Mère Yashoda. Tu n'as pas besoin de me dire ça, tout ce que tu diras, je te le donnerai. Et là, Srimati Radharani a dévoilé son identité, je suis la fille du roi Vrishabhanu, et je viens mendier ton amour. Et tous les deux, ils ont pleuré. De nouveau, il y avait l'union. Et Krishna a dit, oh, mais pourquoi tu t'es mis dans cette situation? Tu es tellement fine. Et Radharani dit, non, c'est rien. Je vis que pour toi.
que pour ton bonheur. Quand j'ai appris que tu jeûnais, je jeûnais. Et Krishna a appelé sa mère, « Oh mère, ce sannyasi n'a pas d'endroit où rester. Je suis un brahmachari. C'est la meilleure personne qui pourra m'apprendre à devenir un bon brahmachari. Laisse-le rester dans mes appartements. » Donc Radha et Krishna étaient de nouveau en union. Shishi Nitai Vijvambar Shishi Nambaya Shri Gopal Shishi Radham Nanmohan Ju Ki Jai Shri Puranana Shigo Ki Jai Shri Gurudev Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Vaishnav Ki Jai.